Ça fait quoi pour Pierre-Yves Duchesne, directeur de l'Alcom, de voir tous ses élèves? C'est très troublant. J'ai beaucoup de fierté, je me dis, tu as réussi à construire quand même quelque chose qui est joli et qui est un peu grand. Alors, je vais vous présenter le spectacle rapidement. Un village en Normandie, 1939, des histoires normales entre amoureux, entre très bons copains, Michel, Antoine, Pauline. Comme des bouts de lumière que n'éteindra jamais l'hiver, d'amour qu'on doit taire, à faire de nous des âmes frères. Je joue le rôle de Michel. Michel, c'est le meilleur ami d'Antoine. Antoine part à la guerre et laisse Pauline, sa fiancée. Arrive malheureusement l'armée allemande, avec le Obersturm, machin, là, le chef allemand, et ben ils envahissent le village. Ayez confiance, ayez confiance, ayez confiance. Donc, va se constituer une espèce de résistance, toujours au même endroit, toujours au bistrot de Madame Étienne, une résistance d'abord un peu latente, un peu discrète, et puis après de plus en plus vaillante et véhémente, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont étouffés par les chars. Miroir, mon âme a perdu ses reflets. On croit tellement qu'on ne voit jamais. Alors je joue le personnage de Mathias, qui est le prêtre du village, de ce petit village de Normandie. Et c'est un personnage qui est protecteur, il protège tout le monde, il les rassure beaucoup. Et à la fin il y va et il se bat comme tout le monde. Voilà, il est prêt à tout pour la victoire et la libération. Tous garder la foi, si nous ne voulons pas nous perdre. Il y a derrière chaque combat des gens qui croient et qui espèrent. Le second acte, il se passe des rebondissements, je ne vais pas vous en parler sinon je déflorerai trop le sujet, mais il y a des rebondissements entre les personnages, on voit le camp de concentration, on voit Pauline qui est restée, il y a des images entre le camp de concentration et Pauline qui est restée au village, des images croisées qui se passent en même temps avec la maman qui pense à la petite et la petite qui écrit à sa maman. Voilà, donc des histoires absolument extraordinaires qui arrivent à des gens absolument ordinaires. Si ça va nous conduire à poursuivre leur destin. Quand on perd la raison, tient le monde dans sa main. Donc j'ai eu le rôle de Michel en fait grâce au concours international de comédie musicale. Donc pour moi ça a été une joie immense quoi, de pouvoir avoir un rôle dans un spectacle, dans un théâtre comme le théâtre du Gymnase, devant 600 personnes, partager la scène avec de vrais artistes, aux côtés de Lara Fabian. Enfin, c'est incroyable quoi, c'est juste extraordinaire. Quand elle m'a dit naturellement je veux faire partie du spectacle, je n'ai pas compris tout de suite les mots, j'ai fait tu vas faire partie du spectacle, c'est-à-dire que j'ai mis 3 secondes avant de comprendre l'énormité du cadeau qu'elle me faisait. Quand elle a su qu'on montait le spectacle, elle a dit je veux être avec mes filleuls sur scène. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est passé il y a plus d'1 an cette promesse. Donc elle aurait pu trouver tous les prétextes du monde pour ne pas le faire. Mais non, elle est là. Oui, j'ai pu lui parler. Avant de rentrer sur scène, j'avais très mal au ventre. Et elle m'a donné quelques conseils pour pas avoir le trac. Et voilà. Sur scène, voilà, j'ai pas de mots quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est une artiste incroyable, qui a une générosité énorme et je pense que c'est comme ça que je veux faire une carrière, c'est dans ce sens-là, avec de l'humilité, du professionnalisme et de la générosité. Ça fait quoi pour Pierre-Yves Duchesne, directeur de l'Alcom, de voir tous ses élèves? C'est très troublant.
j'ai beaucoup de fierté, je me dis, tu as réussi à construire quand même quelque chose qui est joli et qui est un peu grand, qui est un peu... Et puis beaucoup de doutes. Est-ce que c'est à la hauteur de tous ces gens-là, de tous ces artistes qui sont formidables Est-ce que le produit que je leur ai construit est à la hauteur de ça? A priori, le public adore, donc le public est debout, donc tant mieux. Mais voilà, je suis toujours tiraillé, moi, entre le doute et l'extrême fierté. Peut-être ce qui me laisse les pieds collés au sol.